Depuis plus de 3 ans, je partage ma vie avec une femme extraordinaire et son jeune fils, âgé de 2 ans à notre rencontre. J'ai pris ce petit garçon sous mon aile, l'aimant comme le mien, assurant son éducation et couvrant ses frais scolaires. Ensemble, nous avons accueilli un autre garçon, fruit de notre amour. Ma vie tournait autour de cette famille que j'ai bâtie avec cœur, jusqu'à ce que des tempêtes viennent ébranler notre équilibre. Fin 2023, des soucis financiers ont frappé, coïncidant avec une tragédie familiale. Ma petite sœur a perdu son mari et sa belle famille menaçait de lui arracher sa maison. Ma famille m'a alors demandé de rejoindre ma sœur pour la soutenir et stabiliser sa situation. Cette opportunité m'a permis de souffler face à mes propres difficultés, notamment le poids du loyer. Connaissant ma sœur, je savais qu'une cohabitation avec ma compagne risquait de créer des tensions quotidiennes. J'ai donc proposé à ma compagne de séjourner temporairement chez sa mère, le temps que tout se rétablisse. Même à distance, je me suis battu pour subvenir aux besoins de nos enfants, couvrant les frais scolaires du fils aîné malgré les défis. Mais un fossé s'est creusé. Depuis son retour chez sa mère, ma compagne refuse tout rapprochement intime. Chaque tentative se heurte à des excuses. Je n'ai pas la tête à ça. C'est à cause de nos problèmes, ou encore des contraintes logistiques, comme le coût du transport. Au début, je comprenais. J'ai patienté, même lorsque j'avais les moyens de surmonter ces obstacles. Mais les excuses persistaient, immuables, même quand les tensions s'apaisaient. J'ai tenté de dialoguer, allant jusqu'à me confier à sa sœur qui lui a parlé. Après beaucoup d'efforts, nous avons partagé 2 moments intimes, mais le cycle des refus a repris. Pire, elle annule des rendez-vous que j'organise avec soin, me laissant seul après des dépenses inutiles. À cela s'ajoutent des comportements méprisants. Elle a baptisé son aîné contre mon avis, prend des décisions concernant nos enfants sans me consulter et minimise mon mécontentement. Quand je me mure dans le silence pour exprimer ma frustration, un choix dicté par ma promesse de ne jamais recourir à la violence, elle m'envoie des messages désinvoltes. Quand tu auras fini de bouder, fais-moi signe. Face à cette situation, j'ai pris une décision radicale. Mettre fin à notre relation. Ma situation financière s'est stabilisée et je prévois de reprendre possession de ma maison pour repartir de zéro. Pourtant, mon cœur saigne à l'idée de m'éloigner des enfants. Mon fils, que j'aime profondément, et le fils aîné, qui me voit comme son père, sont innocents dans cette tempête. Je redoute qu'ils grandissent dans un foyer brisé, une réalité que j'ai toujours voulu leur épargner. Ma belle-mère, un soutien indéfectible même dans ses propres difficultés, me pousse à réfléchir. Elle croit en nous, malgré tout. Aujourd'hui, je suis perdu. Dois-je persévérer pour les enfants et ma belle-mère, ou suivre mon instinct et tourner la page? Si vous avez des conseils, je suis tout oui.